d'abord, bienvenue à toi sur notre chaîne Foutage de Gueule. Je t'invite, avant de commencer cette vidéo, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux que sont Twitter, où nous avons plus de 1000 followers, et Facebook, où nous avons plus de 33 000 mentions j'aime. Les liens seront dans la description, donc si toi aussi tu veux devenir un fouteur de gueule officiellement, n'hésite pas à venir nous rejoindre, il y a tous les liens dans la description. Donc, le sujet du jour, c'est l'Euro 2016. Donc, les 6 choses à retenir de cet Euro. Et ben pour commencer, nous avons le Portugal qui gagne l'Euro. Oui, c'est un petit peu évident, puisqu'ils ont gagné l'Euro, donc bon, c'est quand même un point essentiel de cet Euro. Donc, si on peut résumer les Portugais, c'est des mecs qui bossent pas de l'année, mais qui ont leur bac, vous voyez ce type de personnes. Et ben c'est les Portugais pour cet Euro, voilà, titre de comparaison. Donc les Portugais sont arrivés 3e de leur groupe pour cet Euro 2016. Ils ont fait 6 matchs nuls et une victoire en 90 minutes contre le Pays de Galles en demi-finale. Donc ils étaient peut-être motivés pour la finale, possible. Donc à titre de comparaison, Marseille en championnat au Vélodrome, c'est aussi une victoire en 90 minutes en 2016, toujours pour la même année. Et donc en parlant de Vélodrome, le classement des buteurs en 2016 dans ce stade, c'est Antoine Griezmann avec 3 buts, Touré avec 2 buts, Fletcher, Ocampos et Barada avec 1 but. Voilà, donc comme quoi l'équipe de France en un mois arrive à mettre plus de buts au Vélodrome que l'OM en 6 mois. Hein. Bon, voilà. Donc ça, c'était la première chose à retenir de cet Euro. La deuxième, c'est l'exploit islandais. Donc l'Islande, qu'est-ce que c'est ? L'Islande, c'est un pays de 329 000 habitants, donc c'est tout petit, hein, soit presque la Corse, nos amis corses. Donc l'Islande, c'est 22 licenciés, 100 joueurs professionnels. L'Islande finit 2e de sa poule où se trouvaient le Portugal, la Hongrie et l'Autriche. Voilà, nos amis portugais, on les retrouve. Donc l'Islande, c'est certes des buts encaissés à tous les matchs, mais c'est surtout des buts marqués à tous les matchs. Voilà, donc c'est bon en attaque, c'est moins bon en défense, mais bon, ça peut se comprendre parce que bon, c'est un petit pays, c'est vrai qu'ils n'ont pas des joueurs super bons en défense. Enfin, voilà. Donc l'Islande, c'est 2 matchs nuls, dont un contre leur Portugal pour leur premier match de 7 Euro. Voilà, donc ils ont réussi à faire un match contre le Portugal. Disons pour les Portugais, c'est un match nul parmi tant d'autres, hein, vu le nombre qu'ils ont fait. Et c'est aussi 2 victoires contre l'Autriche et la grande Angleterre qu'on nous disait avec les Sterling et compagnie. Donc 2 fois des victoires sur le score de 2-1. Et oui, l'exploit de battre une telle nation que l'Angleterre et de les sortir d'Euro. Donc on va dire un petit Brexit orchestré par les Vikings, nos amis les Vikings. Et donc en parlant de Vikings, je vais vous passer un petit extrait de leur relation avec le public qui est plutôt étonnant, franchement. Voilà, donc après ce petit extrait, on pourrait comparer cela à une victoire bastiaise face au PSG. Hein. Pour la victoire de l'Islande contre l'Angleterre, c'est vrai que c'était un peu David contre Goliath pour ce match-là, mais franchement ils ont réussi. Mais malheureusement, une défaite 5-2 contre la France à Saint-Denis achève les espoirs islandais de continuer encore à vivre cet exploit. Donc voilà, les Islandais, c'est quand même un point important de cet Euro, fallait vraiment le mettre dans le stop. Et donc, je vous l'ai mis, nos amis islandais, franchement, vous avez fait un super Euro. Donc, en 3e chose à retenir, nous avons les Irlandais. Les Irlandais. Alors, oui, il nous est impossible de parler des Vikings islandais sans continuer sur un autre phénomène de mode durant cet Euro, c'est les Irlandais, les amis. Les Irlandais, ils nous ont vendu du rêve. Je vais vous montrer ça en image. Ils chantent des berceuses pour un bébé dans un train. How I wonder what you are, up above the sky so high. Ils chambrent des supporters suédois. Ils nettoient après la fête. Ils aident à réparer une voiture.
Il chante des chansons d'amour pour une femme française qui était un petit peu perdue au milieu de la foule. Mais il chante surtout pour la French Police. La French Police. Donc voilà, là je vous ai montré en image tous les chants irlandais qu'on a pu voir dans nos rues pendant cet Euro. Mais il y a eu surtout un chant mythique qui a été chanté dans tous les stades à chaque fois que l'Irlande jouait un match. C'est un succès de fou. C'est une chanson pour Will Grigg. Donc ce mec n'a pas joué un seul match de l'Euro, mais il a eu un chant pour lui. Vous voyez, c'est un peu comme si en France on avait fait un chant pour Christophe Jallet. Vous imaginez? Christophe is on fire, your defense is terrified. Na 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 na. Christophe is on fire, your defense is terrified. Na 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 na. Vous imaginez un peu le délire? Non, j'avoue que franchement en France on se serait fait ça, on se serait fait un peu insulter. Non, c'est vrai que les Irlandais, franchement, c'était un public de fou. C'était vraiment un point très très important à mettre pour ce top parce que les Irlandais, ils nous ont vendu du rêve pendant cette Euro. Ils nous ont vendu du rêve. Voilà, donc là, on va se retrouver pour la quatrième chose à retenir de cet Euro, les amis. C'est la finale. Oui, la finale, bah oui, parce que c'est vrai que, bon, nous, Français, on se disait le 10 juillet, ça va être un jour férié pour les prochaines années, tout, on va gagner notre Euro, nanana. Les jeunes générations vont enfin connaître une victoire dans une compétition majeure pour leur nation. C'est vrai que, bon, ce 10 juillet 2016, le peuple français était en folie, on est d'accord. Tout le monde voit déjà cet Euro gagné face à une équipe portugaise plutôt chanceuse, comme je vous l'ai dit, avec des matchs nuls. Mais le drame arrive après 15 minutes de jeu. Un papillon agresse Cristiano Ronaldo qui sort sur civière. Oui, l'ami Cristiano qui sort sur civière après l'agression d'un papillon. Donc je vais vous montrer ça en image. Le papillon qui se pose sur Cristiano et Cristiano qui sort sur civière. Fini, plus de Cristiano. Et là on se dit quoi? Que cet Euro est gagné. Bah oui, c'est simple. Sans Ronaldo, on se dit que le Portugal, déjà que c'était très très faible, c'était un peu de la chance, on se dit que sans Ronaldo c'est fini. Mais non. Après plusieurs barres, que ça soit d'André Pierre Gignac ou d'autres joueurs, la France va aux prolongations. À la 107e minute arrive l'image du match, excusez-moi. Koscielny, donc notre ami Laurent Koscielny, avec une main noire et une main blanche. Là vous me dites pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Eder accuse Koscielny d'avoir touché le ballon avec la main alors que c'est lui qui la touche. Oui, voilà, c'est quand je vous dis que c'est des mecs qui trichent pour avoir leur bac, mais bon, vous voyez là, ils trichent un petit peu, tu vois. Non, c'est Laurent qui a fait la main, c'est pas moi. Donc Eder, bien sûr, qui est un ami lillois, qui joue à Lille, le mec qui joue en France, mais c'est lui qui met le but de la victoire pour les Portugais quelques minutes après. C'est lui qui leur offre la victoire. Un joueur qui joue en France et qui va jouer en Ligue 1 cette saison. Là, on va le voir cette saison. Il offre la victoire aux Portugais. Donc c'est un coup de massue pour les Français. Un coup de massue. Ou plutôt un coup de truelle. Bon, ça va faire une petite blague sur les Portugais. Mais bon, je sais que nos amis portugais vont pas trouver mes styles de blague. Mais bon, c'est quand même un bon coup de truelle qu'ils nous ont mis sur la tête. Les Portugais. Voilà. Donc là, on va se retrouver pour la 5e place. Et donc pour cette 5e chose à retenir de l'Euro 2016, les amis, nous avons les réactions françaises qui ont été diverses. Donc la réaction des Français, on l'a appris il y a quelques jours. Donc pour commencer, le père d'Eder est en prison pour avoir tué sa belle-mère. Mais il vient d'être libéré. Bon, son fils, lui, a tué la France, qui n'est certes pas sa mère natale, mais bon, on va dire sa belle-mère en quelque sorte. Donc notre ami lillois a été la cible numéro 1 sur les réseaux sociaux après cette finale. Oui, les réactions françaises
sont principalement des réactions contre Eder, hein, faut pas se le cacher. Cette finale, elle n'a pas été perdue contre le Portugal, elle a été perdue contre Eder. Voilà. Donc, les amis, il y a quand même un mec qui a gagné 1 million d'euros grâce au but d'Eder. Mais bon, voilà, lui c'était un malade mental, un peu misé sur un but d'Eder. Donc, on va quand même se concentrer sur un petit florilège des tweets assez sympa contre Eder, le petit Lillois. Donc, déjà, nous avons Gradure qui tweet, je cite, Eder, j'ai hâte de te voir revenir à l'entraînement, je vais bien m'occuper de toi. Je pense que ça veut tout dire, il n'y a rien à ajouter sur ce qu'a dit Gradure, il n'y a rien à ajouter, voilà. Donc après on a des gens qui veulent le tuer, on a qui attendent de le voir venir dans leur stade avec Lille, vous voyez, pour l'attendre. Et voilà, se venger en quelque sorte. Donc voilà, en fait on a des petits tweets qui sont plutôt méchants. Des tweets sympas sur Eder, il n'y en a pas beaucoup, à part les Portugais, des tweets qui disent « Je pensais que t'étais nul ». Mais en fait, t'es pas trop mauvais. Voilà, on a aussi le tweet du LOSC qui dit que qu'ils sont contents du but d'Eder. Oui, c'est sûr, qu'ils se disent qu'il y a un mec qui était pas super bon, un petit peu quand même, mais voilà. Il met un but en finale de l'Euro, bah sa valeur elle va augmenter, voilà. Donc, bon, même si la France a perdu, on s'en fout, sa valeur elle va monter et on pourra le revendre, voilà. Non, donc à part les dirigeants lillois et les Portugais, il n'y en a pas beaucoup qui aimaient Eder après ce match, on est d'accord. Après, c'est vrai que quand tu es supporter lillois, c'est assez compliqué d'avoir un avis sur Eder, parce que c'est ton joueur, donc bon, tu devrais être content qu'il ait marqué un but, mais ça te fait chier parce qu'il vient de niquer ton pays pour une finale d'Euro. Donc bon, avec, être supporter lillois, je pense que ça va être un peu compliqué. Enfin, Jack dans le Nord, c'est un peu compliqué d'être lillois tout court, donc lillois, c'est vrai que là, lillois, c'est doublement compliqué d'être un lillois. Donc, pour la 6ème chose, on va continuer en beauté. La 6ème chose à retenir de cet Euro, c'est les supportrices. Voilà, bon, on va pas se le cacher. S'il y a un Euro ou une Coupe du Monde, à chaque fois, le truc qu'on va retenir, c'est les supportrices. Bon, là, il n'y avait pas de Brésiliennes, il n'y avait pas de Colombiennes, d'accord. Il y avait des Françaises, il y avait de tout. Il y avait des Islandaises, il y avait des Anglaises, il y avait de tout. Donc là, je vous mettrai quelques images de supportrices plutôt sympas. Et je vous mettrai aussi celle d'une Portugaise en question qu'on voit à quoi ressemble une Portugaise. Donc attention, Portugaise qui apparaît dans 3, 2, 1. Portugaise, voilà. Ça ressemble à ça une Portugaise. Donc bon, j'espère que vous allez pas rager les Portugaises en commentaire. J'espère que cette vidéo des top 6 des choses à retenir sur cet Euro 2016 vous aura plu, les amis. Normalement, la prochaine vidéo concernera la reprise du championnat en Ligue 1. J'espère qu'elle vous plaira aussi. Donc les amis, si vous voulez être au courant de toutes nos prochaines vidéos qui vont sortir, abonnez-vous à cette chaîne, les amis. Franchement, on vient de la commencer. J'espère que ça vous plaira, ce qu'on va vous sortir dessus. Donc voilà, c'était foutage de gueule pour cette première vidéo sur l'Euro 2016. N'oubliez pas de laisser un petit like si ça vous a plu, que ce soit sur la vidéo ou sur Facebook, pour faire partie de la confrérie fouteur de gueule. Ou sur Twitter, donc il y a tous les liens dans la description comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ciao ciao.